Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Le cessez-le-feu, c'est un terme qu'on avait défini il y a plus d'un an, juste après le début du conflit entre Israël et le Hamas. C'était avec Cyril Puyette du service Monde de l'Express. Le cessez-le-feu ne donne pas lieu à une définition claire d'un point de vue légal. Il n'y a pas de consensus universellement accepté sur cette notion. Il n'y a pas non plus de règles claires sur quand il doit être négocié, ce qu'il doit contenir et comment il doit être appliqué. Tout le monde comprend qu'un cessez-le-feu, c'est un accord dans un conflit armé pour une interruption des combats. Mais ensuite, un cessez-le-feu peut avoir des objectifs différents. Des objectifs qui peuvent varier et qui ont été détaillés dans l'accord entre Israël et le Hezbollah, la milice chiite libanaise, après plus de 2 mois d'affrontements. Les deux parties se sont accordées sur une trêve, durant laquelle les soldats israéliens ont 60 jours pour se retirer du Liban et les combattants du Hezbollah pour s'éloigner du sud et de la frontière avec l'État hébreu. L'armée libanaise, quant à elle, doit se redéployer progressivement dans la région avec l'appui de la FINUL, la force de l'ONU. Une avancée majeure dans le conflit au Proche-Orient, obtenue notamment grâce aux États-Unis. Pour tout nous expliquer, j'ai fait appel à Corentin Pénard-Guéard, grand reporter au Service Monde. Bonjour Corentin. Bonjour. Et je vais même aller plus loin encore. C'est une victoire diplomatique pour les Américains, mais encore plus pour Donald Trump. Pour Donald Trump, pourtant le président élu n'est pas encore entré en fonction et c'est Joe Biden qui a annoncé le cessez-le-feu. Oui, mais en fait, en coulisses, l'influence de Trump se fait déjà sentir au Proche-Orient et en fait, elle a été décisive pour faire aboutir cet accord. Déjà sur le côté israélien, parce que Benjamin Netanyahou, il n'écoutait que très peu Joe Biden, qu'il voyait comme un président américain avec peu de pouvoir et surtout avec une durée de vie politique limitée. Mais Netanyahou, le premier ministre israélien, il compte beaucoup sur Donald Trump pour avoir les mains libres dans les années qui viennent, notamment sur la Cisjordanie, et Trump se définit lui-même comme un homme de paix, et il a exigé que la guerre soit arrêtée au moment de sa prise de fonction. Donc les négociations étaient bien avancées, mais l'élection de Trump a fait pencher la balance du côté d'un cessez-le-feu. Et puis d'ailleurs, Israël estime de son côté avoir atteint ses buts de guerre, c'est-à-dire nettoyer, entre guillemets, la zone proche de sa frontière nord des combattants du Hezbollah, et aussi éliminer la menace qu'évoque cette milice libanaise pour les prochaines années, parce que des sources diplomatiques m'ont expliqué que les capacités militaires du Hezbollah avait été dégradé de 80 à 85%, ce qui pour les Israéliens est suffisant pour éviter la menace dans les années à venir. Est-ce que l'élection de Donald Trump a pesé sur d'autres éléments dans ces négociations ? Oui, le cessez-le-feu, il s'est surtout décidé à Téhéran, parce que le leadership du Hezbollah, il est complètement décimé, et son leader historique, Hassan Nasrallah, il a été tué dans un bombardement le 27 septembre, et beaucoup de ses successeurs potentiels ont été éliminés dans des frappes israéliennes sur Beyrouth. Alors, ce ne sont pas eux qui ont négocié directement avec Israël, mais des hommes politiques chiites qui sont proches du régime iranien, qui est le parrain historique du Hezbollah. Avec le Hezbollah qui est dans un état très affaibli, le régime iranien avait tout intérêt à ce que les combats s'arrêtent avec Israël. Sauf que Trump, il a promis de reprendre la politique américaine de pression maximale sur l'Iran, qu'il avait déjà menée pendant son premier mandat. Il avait déjà étouffé ce régime iranien. Or, l'Iran traverse une crise économique importante et n'a pas les moyens d'affronter une nouvelle politique de pression maximale internationale menée par les États-Unis de Donald Trump. Alors donc depuis cette victoire du camp Trump, Téhéran multiplie les signes d'apaisement envers l'Occident et en particulier envers les Américains. Et comment ça s'illustre ? Alors en fait, ils essaient d'avoir de plus en plus de contacts avec l'équipe de transition Trump pour éventuellement reprendre des discussions sur le programme nucléaire civil iranien, un accord que Trump avait d'ailleurs déchiré lui-même en 2018. L'ambassadeur de l'Iran aux Nations Unies, il aurait aussi d'ailleurs rencontré en personne Elon Musk, qui est un très proche de Donald Trump aux États-Unis, et le nouveau président iranien, qui est un réformateur, Massoud Pezeshkian, il a pu aller à New York parler aux Américains il y a quelques semaines de ça. Corentin, l'annonce du cessez-le-feu par les Américains, elle a été faite conjointement avec Emmanuel Macron. Quel a été le rôle de la France dans cet accord ? Alors, les négociations, elles ont été clairement menées par les Américains, mais les Français étaient aussi là dans les discussions, et ils parlaient notamment beaucoup pour les Libanais. Tout le monde reconnaît un rôle historique, diplomatique, particulier à la France au Liban.
Liban, dû à notre histoire commune notamment. Et résultat, dans leur communiqué, les États-Unis et la France, ils annoncent qu'ils veilleront ensemble à ce que l'accord de cessez-le-feu au Liban soit mis en œuvre dans son intégralité et par les deux parties. Paris va aussi avoir un rôle central pour la reconstruction du Liban, pour le jour d'après, notamment pour la reconstruction politique. Emmanuel Macron a redit l'urgence d'élire un président libanais, parce qu'en fait, ça fait 2 ans que le Liban n'a plus de président, parce que ces 3 forces politiques majeures n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc c'est un vide qu'il faut régler. Et le Liban doit surtout se doter d'un État solide pour rassembler le peuple libanais et éviter que la situation de crise ne dégénère en une guerre civile. L'avantage de la France, c'est que notre diplomatie parle à tous les partis politiques au Liban, y compris à la branche politique du Hezbollah libanais. Ce cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, est-ce qu'on peut dire que c'est un espoir pour toute la région ? En tout cas, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle, dans le sens où la diplomatie fonctionne encore, même si c'est à minima. Tant que les gens se parlent, il y a de l'espoir. Au Liban, l'accord de cessez-le-feu, il a l'air plutôt solide, même si Israël s'est quand même gardé la liberté de revenir à n'importe quel moment dans le sud du Liban en cas de mouvement du Hezbollah. Et il faut noter d'ailleurs que les autorités israéliennes n'encouragent pas encore leurs habitants du nord du pays à revenir chez eux pour le moment. Et ce cessez-le-feu, il va surtout contribuer à stabiliser le Moyen-Orient et à faire descendre de plusieurs niveaux toutes les tensions régionales. Joe Biden a d'ailleurs profité de sa déclaration sur le Liban pour annoncer que l'administration américaine était sur le point de lancer un nouvel effort avec la Turquie, avec le Qatar, avec l'Égypte notamment, pour parvenir à un accord de paix. Il viserait à mettre fin au combat dans la bande de Gaza et à obtenir la libération des otages israéliens. Le Hamas s'est lui-même dit prêt à une trêve avec Israël, même si ce sera quand même beaucoup plus compliqué d'avoir un accord de paix ou même une trêve à Gaza, simplement parce que les discussions sont au point mort entre le Hamas et Israël. La principale raison, c'est qu'on n'a aucune nouvelle des 101 otages qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza, si ce n'est qu'environ la moitié n'est plus en vie aujourd'hui. On a eu un signe de la difficulté de ces négociations il y a quelques jours, quand Benyamin Netanyahou a promis une récompense de 5 millions de dollars en échange d'informations sur les otages. Ça montre avant tout que l'armée israélienne et même les négociateurs du Hamas n'ont que peu de nouvelles des otages. Un équilibre fragile qu'on va donc surveiller de très près avec toi, Corentin. Merci pour cette analyse. À bientôt. Pour suivre toute l'actualité au Proche-Orient, les articles du service Monde de l'Express sont à lire sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement est en ce moment au prix d'€1, alors profitez-en, chers auditeurs. Et je vous rappelle que La Loupe, c'est un nouvel épisode du lundi au vendredi dès 6h du matin, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine.